Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu informelle dans laquelle je vais vous parler en quelque sorte du planning à venir sur la chaîne, disons a priori des vidéos que je prévois de faire dans les semaines voire mois à venir, même si évidemment rien n'est gravé dans la pierre. Je vais aussi vous montrer un petit peu mes derniers achats, notamment en matière d'épis de collection que vous voyez là. Il y en a quelques-uns, il y en a 6 ou 7 avec notamment des titres récents. Bon, pas celui-là en l'occurrence, mais tout en bas, il y a des trucs relativement récents, parce que j'ai voulu tester la nouvelle gamme d'Epic Collection, on va dire des années 2000 et plus. Donc voilà, planning, petit haul avec les trucs que j'ai achetés. Et je vais aussi peut-être vous demander de voter en fait pour certaines vidéos. En fait, faire des choix en fait entre tel ou tel volume, notamment pour combler les semaines où éventuellement je n'aurai rien de prévu. Donc je pense que, donc vous le voyez déjà là ce que j'ai pris, donc j'ai pris le Batman, je prends pas de séries récentes généralement. Mais là bon j'ai voulu tester parce que bon c'est Batman et c'est surtout Silvestri. Donc je l'ai pris et je pense que je vous ferai peut-être une vidéo. J'ai pris la version basique, ouais, j'ai pas pris la noir et blanc, bon je verrai peut-être dans un second temps ou peut-être la Deluxe US, je verrai. Mais bon, je vous ferai probablement une vidéo la semaine prochaine sur ce comics pour vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé, à moins que je trouve vraiment que ce soit nul à chier et à ce moment-là, je m'abstiendrai. Mais normalement, donc la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo sur ce volume-là de Batman. Et probablement la semaine suivante, je me suis pris ça aussi en VO, Arrowsmith, la deuxième série en fait. Parce que donc si j'ai bien compris, ça ressort en VF, c'est le cœur Busiek et machin Pacheco. Moi, j'avais beaucoup aimé la première série à l'époque que j'avais acheté. Là, c'est le TPB US. Donc là, je me suis pris cette semaine la deuxième série. Oh, le sang. Merci. Oui. Donc je me suis pris la deuxième série, là, qui logiquement sera dans le tome 2 de ce qui prévoit de sortir en VF. Et comme vous voyez, bon, c'est un peu chiant parce que du coup, effectivement, la première édition de la première série, il n'y avait pas de marqué tome 1, parce que c'était pas. Normalement, ça se suffisait, c'est dans mon souvenir. Et c'était plutôt sympa, Arrowsmith. Donc c'était, voilà, ça revisitait un peu la Première Guerre mondiale, tout ça, mais avec de la magie, des dragons, etc. Donc là, je me suis pris le volume 2. Je vous ferai peut-être donc une vidéo sur en fait les deux tomes, tout simplement, donc les deux séries, si vous voulez. Et à moins que je vous fasse le Chronicle Batman, je ne sais plus quelle année, 89, je pense, volume 1, qui doit sortir bientôt. Ensuite, je pense que je vous parlerai des Urban Limited. En tout cas, a priori, deux volumes sur les trois, je pense. Ensuite, je n'ai pas grand-chose de prévu pour le mois de décembre. Euh, Notamment parce que chez Panini, bah, c'est pas la fête, je trouve. Janvier, j'ai pas grand-chose non plus du côté de chez Panini. Parce que décembre, j'ai que l'Omnibus Extreme X-Men, mais il faudrait que je sois vraiment en grosse déprime pour me le prendre. Pareil, janvier, il y a l'Omnibus X Factor de Peter David. Moi, je garde pas un super souvenir de la première série donc, que j'avais connue à l'époque et qui ressort là donc en Omnibus en janvier. Donc, il faudrait vraiment que j'ai voilà, un gros moment de faiblesse pour que je me prenne sa première série donc sur X Factor qui correspond à l'Omnibus volume 1. Ça, c'est la série des années 2000 de Peter David aussi que j'aime bien par contre. J'ai un complete collection là, donc des années 2000 qui correspond logiquement à l'Omnibus volume 2 d'X Factor par Peter David. Et sincèrement, j'aurais préféré qu'ils sortent cette série dans des petits bouquins comme ça. Donc soit complete, enfin complete collection, ils ne le font pas Panini, mais mettons en épique quoi. En épique, je suis sûr que je l'aurais pris X Factor, la première série de Peter David. En omnibus, disons que je serais curieux de le relire aujourd'hui, mais après il y a des séries, je ne suis pas certain que ça justifie forcément le format omnibus. Je trouve que c'est un peu limite too much. En Epic Collection, je l'aurais pris. En omnibus, ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Encore une fois, je vous dis, bon, on verra, mais je pense pas. Par contre, en janvier, vous aurez évidemment grosse sortie l'omnibus Rome. Les plus jeunes vont peut-être pas savoir de quoi je parle, mais les gens de ma génération, forcément, ça va vous trigger un peu. La série, donc Rome, évidemment, qui va sortir en VO en omnibus en janvier. Donc ça, c'est préco, il n'y a pas de souci. C'est pour moi la grosse sortie des mois d'avenir. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus, évidemment, sachant que le volume 2 est déjà prévu, je crois, pour le mois de juin, ce qui signifie qu'on aura toute la série Rome en complète,
évidemment sans censure, puisque voilà, d'ici la fin de l'année prochaine. Et donc ça, c'est un gros kiff, hein. Moi, je suis très très impatient de relire ça. Je l'ai quasiment pas relu depuis l'époque. Et c'est vrai que bon, c'était une série qui avait été vachement charcutée dans les parutions françaises. Et malgré le fait que c'était super censuré, je garde un très très bon souvenir de cette série. Donc je suis très impatient de la relire donc dans l'omnibus en janvier. J'espère que effectivement vous serez là et que vous pousserez un peu aussi Panini pour qu'il la sorte cet omnibus. Ça par contre, je pense qu'un omnibus, ça peut être une bonne idée, histoire d'avoir la série complète en 2 volumes. Voilà, je pense que ça me paraît pas déconnant de voir avec Panini pour qu'il le sorte quand même en VF courant de l'année. À ma connaissance, c'est toujours pas prévu, hein. Enfin en tout cas ils l'ont pas annoncé, mais bon, voilà. Donc janvier, je vous ferai l'omnibus Rome. Il y aura aussi peut-être l'omnibus par contre chez Panini de Spider-Man Todd McFarlane, là, la deuxième série, enfin la série scénarisée et dessinée par McFarlane, que bon, tout le monde connaît évidemment, mais bon, je crois que je l'ai pas là actuellement, donc peut-être que je prendrai l'omnibus qui est pas très cher, là, 50 balles, qui sort en janvier. Sinon, en termes de sortie française, en ce qui me concerne, c'est à peu près tout. Donc, je voulais un petit peu en quelque sorte vous proposer de voter, notamment pour. Alors, moi, j'ai deux séries, j'ai deux bouquins là qui me tentent un peu du côté de chez Urban. C'est deux intégrales, l'intégrale The Witcher et l'intégrale Gideon Falls, volume 1, dont le tome 2 d'ailleurs sort, je crois, en ce moment même. Et voilà, donc si vous pouvez me dire en commentaire lequel des deux, en quelque sorte, vous préféreriez voir traiter sur la chaîne, à ce moment-là, je le prendrai, je vous ferai une petite vidéo dessus. Donc soit l'omnibus, pardon, c'est force de l'habitude, soit, soit l'intégrale Witcher, volume 1 évidemment, soit l'intégrale Gideon Fall, volume 1. Et ensuite, vous pouvez me mettre aussi si vous avez des choses que vous aimeriez voir des recommandations spontanées en quelque sorte, mais a priori j'aimerais dans la mesure du possible que vous me parliez des trucs que je vous demande, parce qu'a priori ça correspond effectivement aux choses que j'ai envie de lire sur le moment. Et ensuite là je vais vous montrer mes achats récents en matière d'Epic Collection, et ce que je vous propose, parce que là il y en a quand même 6 ou 7, je ne vais pas pouvoir faire une vidéo sur tous, hein, très clairement. Donc je vous demanderai aussi, sans vouloir vous commander, de mettre en commentaire les 2, 3 volumes pour lesquels vous aimeriez voir une vidéo, parce qu'encore une fois, je ne vais pas pouvoir faire une vidéo sur chaque. Donc là, je vais juste vous les montrer vite fait pour que vous voyez un petit peu ce qu'il en est, ce qu'il y a à l'intérieur, le style graphique, etc. Sachant qu'il y a plusieurs époques différentes, plusieurs séries différentes aussi. Et donc vous me mettez les 3, mettons, que vous aimeriez voir une vidéo, sachant que ce sont que des volumes qui ne sont pas sortis en VF en tant que tel. Donc ça peut donner évidemment là aussi des idées à Panini, de volumes éventuellement qui pourraient être intéressants à sortir en Epic Collection durant l'année prochaine, sachant que pour le moment, c'est quand même pas la fête en termes d'annonces d'Epic Collection. Mais bon, là je vais commencer donc par évidemment tout seigneur, tout honneur, Amazing Spider-Man The Goblin Leaves, par Stan Lee et John Romita. Ça doit être l'Epic Collection 4, voilà, c'est ça. 67-68, c'est celui qui suit directement l'Epic Spider-Man No More, dont j'avais fait une review, je crois, il y a un moment, hein. C'était peut-être une des premières vidéos que j'avais fait sur les Epics. Je vous laisse voir, je vais rapprocher, voilà, ce qu'il en est du sommaire. Vous voyez qu'il y a pas mal, il y a du Amazing Spider-Man, il y a aussi du Spectacular Spider-Man 1 et 2, en 1967, oui, oui, vous avez bien lu, et du Marvel Super Hero, et des passages du Not Bound Egg aussi. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Ça, bon, c'est la famille, hein, c'est centré, la lumière, merci. Donc c'est le volume 4, donc c'est Stan Lee, c'est essentiellement John Romita. Bon, ça c'est les grands classiques, j'ai envie de dire, donc je vais passer rapidement juste pour vous montrer, hein. Donc vous avez du Doc Ock évidemment, vous avez la plupart des gros, vous avez du Khazar également. Alors c'est évidemment du très très bon, hein, toute cette période, c'est de l'indispensable. C'est dispo, oui, en intégrale, ça évidemment. Ceci étant, il n'y a peut-être pas tout en intégrale, donc c'est pour ça que ça pourrait éventuellement être intéressant de le ressortir en épique. Évidemment, MJ et Gwen, le Caïd. Vous avez, qu'est-ce qu'on voit là encore? Médusa, un petit épisode avec Médusa. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et là, vous avez Spectacular Spider-Man, qui était un format magazine. Donc là, le premier épisode, il est en noir et blanc. Ça n'a rien à voir avec la série, hein, Spectacular Spider-Man, qui sortira une décennie plus tard à peu près. Donc ça, je ne sais pas, dites-moi si c'est publié actuellement dans une intégrale ou une autre. Bon, moi, les intégrales, vous savez, c'est pas ma cam, hein, donc je ne pourrais pas vous dire.
Je crois pas que ça soit dans les intégrales Amazing Spider-Man, mais corrigez-moi si je me trompe. Est-ce qu'il l'aurait mis dans les intégrales... il a eu des intégrales spectaculaires Spider-Man, je crois, mais est-ce qu'il l'aurait mis là, même si techniquement ça n'a pas de lien, je ne sais pas. À mon avis, ils l'ont mis nulle part, mais... donc, si c'est pas publié actuellement, c'est vrai que ça pourrait être intéressant, je pense, de le sortir. Parce que ce sont des épisodes qui sont relativement peu connus. Vous avez le vautour sur quelques épisodes. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a aussi? Bon, le Goblin. Et ça, c'est... Non, c'est pas le volume 2. Non, c'est pas l'épisode 2. Bon, vous avez Mysterio. Donc, vous voyez qu'ils sont tous là, il n'y a pas de souci. Je vais passer vite, le but, c'est pas de... Et voilà, donc ça, c'est le deuxième épisode de Spectacular Spider-Man, consacré au Goblin, que j'ai pas lu. Et ils ont l'air de me faire une rétrospective un peu du Green Goblin avec Norman Osborn. C'est du Romita aussi, a priori. Donc voilà, ça c'est le premier épique que je me suis acheté. Vous allez voir, bon, il y en a d'autres. Voilà, donc dites-moi si vous avez envie éventuellement de voir une vidéo sur ce volume. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, après il y a du Ross Andrew, non? C'est pas ça? Oui, c'est ça. C'est du Marvel Super Héros, ça je crois. Non, c'est Amazing Spider-Man. Pardon. Amazing Spider-Man in Eastman's Spotlight. Ok, d'accord. Donc ça c'est Ross Andrew, qu'on connaît bien aussi. Après vous avez des petits passages du Not Bound X, ça c'est des bandes dessinées humoristiques. Bon, on aime ou pas. Vous avez des planches évidemment. Ouais, ça c'est bien parce que ça vous avez des planches non utilisées en fait. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Voilà. Et donc ça c'est le premier. Réplique. Donc Amazing Spider-Man, The Goblin Lives. Ensuite on a évidemment Spider-Man ou Spider-Clone. Donc c'est évidemment la saga du clone avec Jerry Conway, Len Wein et Ross Andrew. C'est le volume 9, correspondant aux années 75-77. Là, c'est quasiment que du Spider-Man. Bon, là, c'est que du Amazing Spider-Man, donc ça va aller relativement vite. Bon, c'est une bonne période aussi. Moi, j'aime bien Ross Andrew, donc il n'y a pas de souci. On a quoi? Le Scorpion, on a évidemment donc la Tarantula, la saga du clone, Pam Pam Pam, le Chacal, évidemment. Voilà. Là, on a un épisode avec Jill Kane. Le Shocker, tout y passe. Il y a quelques-uns qui sont un peu moins dispensables d'ennemis. Bon, là, c'est Doc Ock, mais... voilà, ouais, par exemple, là, le Human Fly, bon... Attends, est-ce que c'est beaucoup plus ridicule que l'homme araignée, objectivement pas plus, pas moins, si on va par là. Donc voilà, ça c'est le deuxième épique Spider-Man. Si ça vous intéresse, là pareil, vous avez un petit peu d'épisodes avec Diablo et le Punisher, si je me souviens bien, voilà. Et vous avez juste un petit truc que je voulais vous montrer dans les bonus qui m'avait amusé. C'est une planche de Ross Andrew, voilà, qui est sympa. Alors le focus, merci. Donc c'est une planche qu'il avait fait une blague en fait, en rendant ses pages, il avait mis ça avec les planches qu'il avait rendues pour cet épisode. Donc voilà, moi ça m'amuse personnellement. Donc ça c'est le deuxième Epic Collection Spider-Man bien sûr. Ensuite, là je vais passer vite parce que c'est l'Epic Collection Silver Surfer Infinity Gauntlet, dans lequel il n'y a pas Infinity Gauntlet en fait, c'est que les tie-in, donc 91-92. Alors ça suit évidemment la série, si vous avez les épisodes qui se déroulent, si vous voulez, en même temps qu'Infinity Gauntlet. Il va falloir que j'accélère un peu. Donc là vous avez les Gardiens de la Galaxie au début, enfin j'allais dire les vrais Gardiens de la Galaxie, mais bon, je ne vais pas me faire insulter non plus. Disons ceux que je connaissais moi à l'époque, du Star Fox. Et voilà, donc vous n'avez pas dans celui-là, alors que dans Thanos Quest, ça c'est l'épique qui suit l'épique Thanos Quest. Et dans l'Epic Thanos Quest, il y avait Thanos Quest. Là, dans l'Epic Infinity Gauntlet, il n'y a pas Infinity Gauntlet, donc on se prend juste les tie-in qui sont, bon, j'ai pas tout relu. Voilà. Après, il n'y a pas que des trucs ultra épiques, notamment, voilà. Pendant Infinity Gauntlet, vous tapez un affrontement entre Silver Surfer et le Rhino. Donc, bon, voilà. C'est bon.
Voilà, je pense que c'est d'un niveau en dessous, clairement, par rapport à l'Epic Thanos Quest, hein, si vous vous interrogez sur le fait de l'acheter ou non. Mais sachez surtout qu'il n'y a pas Infinity Gauntlet, donc il faut l'avoir. Bon, il y a Captain Marvel. Bon, moi je ne suis pas convaincu a priori par le mapping, mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Après vous avez des passages dans Marvel Comics Present, vous connaissez? Non? Oui, si c'est ça. Marvel Comics présente avec les covers évidemment avec Wolverine, qu'on avait vu les segments de Wolverine, on les avait vus dans l'omnibus bah, du même nom forcément. Voilà, donc ça c'est l'Epic Collection 7 Silver Surfer, si ça vous intéresse, vous me dites. Ensuite j'ai pris, là aussi je vais passer vite, l'Epic Thunderbolt, donc relativement récent. On reste dans la vieille collection, donc même si ça c'est un titre quand même assez récent, ça correspond si vous voulez, ils ont sorti en omnibus à la première moitié de l'omnibus Panini. Bon moi je préfère le prendre en Epic. Donc ça du coup c'est le tome 1. Vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur pour vous dire si ça correspond grosso modo j'imagine à ce qu'il y a dans l'omnibus, hein. Bon c'est du Marc Bagley évidemment. Busiek, Stern, Bagley, Bouche et Bain. Bon moi c'est une série que j'aime bien. Bon, je n'avais pas forcément envie de le prendre en omnibus mais en épique je me suis dit why not. Why not, why not. Voilà, si vous voulez que je vous en fasse une vidéo, vous me dites. Je n'achèterai pas l'omnibus, hein, très clairement. Ça, ce ne sont pas des séries non plus que j'apprécie au point de les avoir en plusieurs exemplaires. Donc je me le prendrai en épique très clairement. Ça ira très bien pour moi. Vous avez, oui, toujours le Thunderbolt, ça c'est l'annual. Vous avez un épisode de Heroes for Hire, je crois, quelque part. Vous avez des petits bonus. Je ne sais pas ce qu'il en est de l'omnibus en termes de bonus. Mais bon, c'est une série qui est sympa, hein, très clairement, quoi. Moi, j'aime assez. J'aime assez. Je vais vous montrer juste les bonus au cas où il n'y en aurait pas dans l'omnibus. Donc, vous avez évidemment des interviews de Kurt Busiek. Enfin, non, c'est pas des interviews, des introductions de Kurt Busiek. Vous avez aussi des travaux préparatoires, enfin des essais sur les personnages, leurs costumes, etc. Donc ça, c'est toujours agréable, si vous voulez. Voilà, voilà. Donc je sais pas si ça vous intéresse d'en voir une vidéo. Encore une fois, moi je ferai pas une vidéo sur chaque, hein, j'ai pas le temps, très clairement. Donc voilà, ça c'est les Thunderbolts, c'est sympa. C'est le dernier de l'époque, on va dire, classique. Et ils ont sorti cette nouvelle collection, des Epic Collections, pour les séries, on va dire, à partir des années 2000. Donc vous voyez que la maquette est différente. Là c'est un saut dans l'inconnu pour moi, hein, je vais pas vous mentir. Parce que je connais pas du tout cette série. Donc vous voyez, la maquette est différente, le dos est également différent. Je vais vous montrer ça, vous voyez. Bon, ils ont interverti les couleurs là, et c'est vrai que le petit personnage là, du coup, il est en couleur. La quatrième de couverture est relativement similaire, on va dire, ça change pas énormément. Donc ça, dites-moi aussi si ça vous intéresse. Là, je vais pas vous mentir, je connais absolument rien hein, sur ça. J'ai essayé ça, parce que c'est le premier volume à être sorti de la nouvelle collection. Donc vous voyez là d'ailleurs les différents titres déjà disponibles. Et ils vont accélérer là-dessus. Sur la deuxième, d'ici l'an prochain, ils vont sortir plein. Ils vont sortir, je sais plus quoi, Astonishing X-Men, je crois, des Daredevil avec, je sais plus si c'est Brubaker ou Bendis, je sais plus. Mais il y en a plein, plein, plein qui sortent. Vraiment, ça cartonne aux États-Unis les épiques et c'est vraiment malheureux qu'en France ça décolle pas plus que ça les sorties d'épiques. Parce que, et ça, oui, ce que je voulais dire, c'est que ça, je trouve que ça serait intéressant de le sortir pour Panini parce que à la rigueur les épiques, on va dire classiques, bon ça fait vachement double emploi avec les intégrales, alors que ça, il n'y a pas vraiment d'équivalent pour ces séries-là. C'est des trucs qui sont regroupés généralement dans des petites éditions individuelles, sauf erreur de ma part, hein, corrigez-moi évidemment. Donc je pense que ça serait très judicieux de les sortir, ces épiques de l'ère moderne, comme ils les appellent. Donc là, comme vous voyez, bon, en termes de dessin, c'est pas trop ma came, c'est un côté un peu Jones, un peu moderne, un peu cartoon, presque, bon. Mais pourquoi pas, moi je vais lire ça. Bon, après, il y a d'autres dessinateurs. Là, je vais pas vous mentir, j'y connais rien, donc si ça se trouve, c'est de la grosse merde, hein, mais en même temps, si ça se trouve, c'est vachement bien aussi, hein, donc je vais lire ça, puis si ça vous intéresse, je vous ferai un retour dessus. Ça regroupe pas mal de séries différentes. J'ai l'impression c'était vachement éparpillé. Je sais pas trop comment ils ont fait là à cette époque. Il y a pas mal de bonus aussi, plus ou moins intéressants. Euh,
Ouais, après, quand vous voyez le sommaire, je sais pas si vous allez le voir là bien, parce que c'est vrai que c'est sur rouge sur noir, ça rend pas très bien. Mais il y a plein de petits trucs. Je sais pas ce que ça veut dire non plus 2015 A et B. Je suis peut-être je suis peut-être complètement à l'ouest et c'est peut-être d'une évidence incroyable. Moi, je connaissais les mois, mais je connaissais pas la sous-section pour les années 2015 A, 2015 B. Parce que c'est univers A, univers B, je ne sais pas. Aucune idée. Mais bon, voilà, dites-moi si ça vous intéresse éventuellement. Ensuite, j'ai pris là pareil, New Avenger, premier volume. Donc là aussi, c'est sorti chez Panini en omnibus. Ça, c'est bien. J'aurais presque pu le prendre en omnibus. Ça correspond là aussi hein, à la première moitié, j'imagine, de l'omnibus. Vous avez, voilà, ça commence par les derniers, enfin, les Avengers 500 à 503, puis l'Avenger final, qui correspondent, si vous voulez, généralement au TPB Avenger Disassemble. Et ça, ensuite, Avenger Assemble, techniquement, c'est ce qu'on appelle voilà, à partir de New Avenger. Vous avez les épisodes Director's Cut aussi. Director's Cut, en fait, c'est juste que ils mettaient le comics, mais avec des bonus, genre des interviews, des choses comme ça. Donc ça, je ne sais pas si Panini les a mis ou non. J'imagine que oui, les bonus sont dû les mettre. Donc vous voyez, c'est du Bendis. David Finch, essentiellement au dessin, donc c'est vachement bien, hein, ça, il n'y a pas de souci. Si vous voulez voir une vidéo sur les pics, il n'y a pas de problème. Vous avez l'Avenger final qui est une sorte d'épisode choral avec pas mal de dessinateurs, Finch, Lex Maliv, Steve Epting, Eric Powell, Derek Robertson, David Mack, Gary Frank, Jim Chung, etc. George Perez même, Neil Adam, je vois. Donc ça, bon, je pense que vous connaissez, hein, graphiquement c'est vachement bien, il n'y a pas de souci. La série est cool. Si vous voulez une vidéo, moi, il n'y a pas de souci. Mais c'est à vous de me dire dans les commentaires. Euh, Moi j'aime assez. J'aime assez cette série. À l'époque, j'étais un peu réticent parce que j'étais pas ultra fan du personnage de Sentry. Donc ça doit être l'épisode choral. Voilà. Le personnage de Sentry, nous refaire un Superman. J'ai jamais aimé particulièrement Superman, si vous voulez quoi. Donc voilà. Le fait de le transposer, limite, enfin, techniquement l'histoire c'est pas la même évidemment, mais dans le sens, voilà, personnage un peu trop puissant, c'est-à-dire qu'il y avait les mêmes défauts pour moi que Superman, c'est-à-dire un personnage trop puissant qui finalement, est, pour moi, est plus chiant qu'autre chose, quoi. Mais, euh, mais la série est quand même vachement bien, ça y a pas de souci, hein. Donc voilà, New Avenger, volume 1 en Epic Collection. Si ça vous intéresse, vous pouvez me dire en commentaire. Je vous fais, ah ouais, je vais vous montrer un peu les bonus. Donc il y a plein de trucs comme ça. Ouais, il y a une grosse chier de bonus quand même, hein. Euh, c'est assez conséquent en termes de fiches de personnages. Je sais pas si ça intéresse les gens encore aujourd'hui. À mon époque, moi j'étais assez client de ce genre de truc quand il sortait dans le guide machin là. Mais bon, ouais, j'étais plus jeune aussi. Je sais pas si, ouais, aujourd'hui ça m'intéresse un peu moins, mais bon. Alors, vous avez une interview de Bendis, des trucs, voilà, une séquence commentée par David Finch, voilà, un petit passage qui était prévu dans une scène, un caméo de Thor, qui a été supprimé dans Avengers 501. Donc voilà, après des trucs plus ou moins dispensables. Les covers, les inévitables covers, évidemment. Et voilà, donc encore ça c'est quoi? Ça doit être un script, j'imagine. Voilà, donc ça c'est New Avenger, la série de 2004. Dernière épique, là aussi ça va être découverte complète comme le Spider-Gwen. C'est l'épique collection Loki, sachant qu'il y en a deux qui sont disponibles. Ça c'est le premier, dans lequel vous avez Loki Siege, et puis après c'est que les épisodes de Journey into Mystery, série de 2010, sachant que là vous avez donc le volume 1 et le volume 2 qui sont disponibles en VO. Donc ça, je vais découvrir, hein. J'avais lu quelques épisodes en floppy, c'est Kieran Gillen à l'écriture. J'avais lu quelques épisodes en floppy à l'époque de Journey into Mystery. Bon, je connais pas particulièrement ces séries-là, enfin cette série. Bon, heureusement, ce dessinateur, il est que sur un épisode, hein. Alors là, je me fais incendier par les fans, mais franchement, ça aurait été lui, je sais pas qui c'est d'ailleurs, ça aurait été lui tous les pics qui seraient repartis à la revente direct. Heureusement, après, en ce qui me concerne, je trouve que c'est mieux, hein, clairement. C'est plutôt sympa. Voilà, donc ça c'est Loki. Je connais pas trop honnêtement cette époque, évidemment, c'est les comics relativement récents, 2010. Graphiquement, ça a l'air plutôt chouette, hein, franchement, c'est assez classe, j'aime assez. Il y a une singularité aussi, c'est qu'il y a du Will Sportaccio, j'ai vu.
euh, que moi j'avais vu débarquer évidemment chez Marvel, et qu'il a évolué quand même, hein, en bien, si je peux me permettre, parce que bon, je sais que ça plaît pas forcément, mais moi je trouvais quand même quand il était apparu avec Jim Lee là, sur les X-Men, tout ça, et les titres X, bon c'était bien, mais il y avait des choses à redire, je trouvais. Voilà, c'est lui là, je crois, voilà. Voilà, sincèrement, si je l'avais pas vu, je sais pas si je l'aurais reconnu. Comme ça, moi je connaissais comment, j'ai pas suivi après ce qu'il a fait, après je sais pas s'il a chez Image, tout ça, moi j'ai pas suivi. Mais on reconnaît un peu quand même les visages, mais ça a quand même bien évolué. Et pour moi, vraiment, pour moi, il s'est amélioré, hein. Je sais pas, je vais peut-être dire une grosse connerie, mais on reconnaît un peu voilà, les visages, certains tics. Mais pour moi, ça, c'est du très bon, hein. Je trouve ça très satisfaisant. Ça me plaît assez, hein, le Sportacho, là. Donc voilà, donc je suis relativement impatient de lire ça. Comme vous voyez, c'est quand même classe, hein. Encore une fois, mis à part le premier épisode qui, bon, n'est pas du tout pour moi, on va dire. Mais sinon, après, je connais pas très bien les artistes présents là, mais ouais, ça me hype relativement quand même. Alors, on a notre artiste, bon, encore une fois, c'est pas mon époque, mais voilà, je vais découvrir, il y a ouais, j'ai vu passer du Hellstorm. Hellstorm, c'est comment déjà lui? Enfin, elle machin, quoi. Voilà. Et, voilà, donc ça, c'est une Epic Collection Loki. Il y a du cauchemar. Bon, il y a lui, hein. Voilà, pourquoi pas. Après, vous avez des bonus aussi. Voilà, alors ça, c'est une cover, une variante d'Arthur Adams. Alors, je crois que je ne vais rien dire de plus. À gauche, hein. Voilà, voilà, voilà. Bon, je, je vais rien dire. Je vais rien dire. Enfin, on me l'aurait pas dit que c'était Arthur Adams, je l'aurais pas deviné, je l'aurais pas deviné quand même, hein. Une interview de Kieran Gillen, voilà, donc ça c'est des petits bonus qu'il y a souvent dans les épiques, donc c'est plutôt bien, hein. Voilà, c'est le dernier épique que je voulais vous proposer en quelque sorte au vote pour en voir une vidéo détaillée quand j'aurai donc un trou, c'est-à-dire forcément pas avant mi-fin décembre, voire janvier. Voilà, voilou. Sur ce, bonne lecture et à bientôt.